Bien-aimés, chers frères et sœurs, bonsoir. Voilà, je suis content de savoir que vous êtes là avec nous ce soir, présents, pour pouvoir passer ce moment dans la maison du Seigneur, pour pouvoir étudier sa parole, méditer cette parole qu'il nous a laissée. Nous voulons aussi vous saluer, vous qui nous regardez. Soyez les bienvenus sur la chaîne de l'Église baptiste de Rivière-Salée. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous n'allez rien rater. Et puis, vous allez recevoir les mêmes bénédictions que nous ce soir. Voilà, sans plus tarder, nous allons nous tenir debout. Et ceux qui sont présents, je vais vous demander de vous tenir debout pour que nous puissions prier. Et si vous qui nous regardez aussi, vous pouvez vous tenir debout. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Éternel, et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Nous bénissons ton nom, Père très saint, pour ta grâce, pour ta magnificence, pour ta bonté, pour ta fidélité envers nous. Tout au long de cette journée, Seigneur, tu nous as gardés, tu nous as donné le mouvement, l'être, la santé, la vie pour certains. Ô Éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Et en ce soir, tu nous conduis dans ta maison afin que nous puissions méditer ta parole. Dieu de grâce, déverse ta bénédiction sur nous. Dirige-nous et que toute gloire, honneur, louange, majesté te soit rendue. Nous te prions de nous précéder dans tout ce qui sera fait en cette place en ce soir et que tout ce qui sera fait soit pour la gloire de ton nom. Dieu de paix, bénis ton peuple richement, bénis tous ceux qui sont venus, répands sur eux ta bénédiction et ta grâce. Et Seigneur, nous voulons aussi te demander de déverser ta grâce et ta bénédiction sur ceux qui nous regardent et qui n'ont pas pu faire le déplacement. Éternel, glorifie-toi en toutes choses et que ton nom seul soit béni dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Nous allons commencer notre moment avec ce cantique qui nous dit « Jésus, ami de mon âme, sauve-moi de grandes eaux. Ta puissance est efficace, ton amour est infini. Et en toi seul, j'ai toute grâce. Seigneur, tu seras mon ferme appui. » Auguste, tout est grâce et sainteté. Ta puissance est efficace, ton amour est infini. En toi seul, j'ai toute grâce, tu seras mon ferme appui. Garde, oh Jésus,
Manassel, viens la guider vers le port. Puis dans ton amour fidèle, reçois mon âme à la mort. Ta puissance est efficace, ton amour est infini. En toi seul, j'ai toute grâce. Tu seras mon ferme appui. Ô Seigneur, ta puissance. Ta puissance est efficace. Ton amour est infini. En toi seul, j'ai toute grâce. Tu seras mon ferme appui. Amen. Oui, Seigneur, ta puissance est efficace. Et tu es là pour nous garder. Vous qui gardez les murs de la sainte cité, ô sentinelle de Dieu qui veille à ses portes, saignez-vous de vérité, de valeur, de fermeté. Que vos yeux soient perçants pour voir. Vous qui gardez les murs de la sainte cité, sentinelle de Dieu, qui veillez à ses portes, saignez-vous de vérité, de valeur, de fermeté, que vos yeux soient perçants et que vos voix soient fortes. Voyez-vous l'ennemi s'approcher doucement et chercher en secret à franchir les murailles, dénoncer-le franchement et lui livrer fermement du maître des combats les terribles batailles. À soldat, c'est au chef que vous appartenez, c'est lui qui vous saigne du redoutable glaive. Dans vos trompettes sonnez contre tous ces révoltés, résistez vaillamment, sans repos et sans trêve. Messagers du salut, en ces célestes lieux, publiez vaillamment le sacré témoignage, ne craignant que votre Dieu accomplisse votre vœu, affrontez les erreurs et méprisez l'outrage. Contre vous, la rage éclatera, soutenez ses assauts, c'est Jésus qui l'ordonne. Le mot que vous maudira, le méchant vous frappera, mais le Seigneur vous garde et tient votre couronne. Le Seigneur est tout-puissant pour nous garder et nous protéger contre les assauts de l'ennemi. À de nouveaux combats chaque jour, il nous appelle. Mais le Seigneur est fidèle pour nous garder. Et nous sommes fidèles par la grâce de notre Seigneur. Et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, arme nos bras, arme nos cœurs. À de nouveaux combats. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles, et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous
d'amour et de ferveur. Embrase-nous, Seigneur, d'une invincible ardeur. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs, nous tiendrons fermes et haut la croix, notre bannière, pour vaincre l'adversaire par le sang de l'agneau. Oui, nous tiendrons bien haut ta croix, notre drapeau, Seigneur. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs, luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire, la couronne de gloire un jour ceindra nos fronts. Luttons, prions, souffrons, bientôt nous régnerons. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Amen. Et oui, le Seigneur nous a donné ce qu'il faut pour que nous puissions être plus que vainqueurs. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de la vie. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Un caillou blanc, un nom nouveau, et la manne cachée lui seront donnés par l'agneau. Sa promesse est scellée. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Revêtu d'un vêtement blanc, resplendissant de gloire, ce salut par le sang remporte la victoire. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus.
Et nous allons nous tenir debout pour entonner ce cantique, ce dernier cantique. Assaillons les villes, franchissons les murailles, nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux. Nous sommes l'armée du roi, et devant l'armée du roi marche le roi des rois. Le roi des rois, notre Seigneur Jésus. Assaillons les villes. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Et sur notre passage ne pourra subsister les lieux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous t'avons vu, cesse de te cacher, car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Quand l'esprit nous saisit, nous nous hâtons de dire les mots de prophétie que Dieu veut accomplir. Tu parles et tout arrive comme il l'a annoncé. Jamais rien ni personne ne pourra l'écouter. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Le roi des rois. Amen. Et le roi des rois, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons rester debout pour la prière. Nous allons laisser la place au frère Jean-Marie Flore qui viendra jusqu'ici prier avec nous et nous dispenser la parole du Seigneur. Bien-aimés, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous avez pu compter sur la grâce de Dieu à chaque instant. Je vous invite à prier le Seigneur avant d'entamer cette étude et nous recommander à sa grâce. Éternel, nous te remercions parce que tu as été fidèle envers nous durant cette journée. Tu nous as gardés contre les dangers de la vie, de ceux que nous ignorons, et tu nous as permis de parvenir à cette heure de la journée, sains et saufs. Et nous te disons merci. Merci pour ta protection. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits que tu as répandus sur nous, toutes les bénédictions que tu avais en réserve pour chacun de tes enfants. Te disons merci encore pour ta grâce. Ce soir, nous sommes venus dans ta maison pour pouvoir étudier ta parole et nous nous recommandons à toi afin que tu disposes nos cœurs, nos pensées, pour pouvoir demeurer à tes pieds et entendre encore ce que tu as à nous dire. Bénis ta parole à nos cœurs,
Éloigne de nous toute préoccupation de la vie et donne-nous la grâce de comprendre encore la profondeur de ta parole. Bénis, Seigneur, ton peuple. Pardonne-nous encore nos péchés et relève-nous de nos chutes afin que nous soyons agréables à tes yeux. Nous prions vraiment que tous ceux qui assistent à cette étude, tous ceux qui sont étrangers à ta vie, puissent comprendre encore la portée de ta parole et qu'ils puissent intégrer que tu as envoyé un sauveur dans ce monde pour délivrer l'homme pécheur de ses péchés. Nous prions vraiment que tu ajoutes encore à ton Église ceux qui sont sauvés. Merci encore pour tes bienfaits. Conduis-nous par le Saint-Esprit et glorifie ton nom au milieu de nous. Nous t'avons prié par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je salue tous les bien-aimés qui sont en ligne ce soir avec nous et j'espère que tous vous allez bien. Ce soir, bien-aimés, je souhaite continuer sous ce thème de la rédemption avec vous et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous lirons au chapitre 1er, verset 7 jusqu'au verset 12. Il est écrit ceci. En lui, donc en Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même pour les mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Il y a quelques semaines, nous avons abordé cette étude sur la rédemption et je vous ai conduit à parcourir le chapitre 1er pour remonter aux origines de la rédemption. Nous avons observé que la rédemption vient de Dieu et que c'est l'Éternel lui-même qui a décidé de concevoir un tel plan bien avant la fondation du monde. Nous avons aussi vu que la rédemption, c'est-à-dire le rachat de la dette du péché de l'humanité, n'est pas un concept humain. Il est, comme je l'ai utilisé le terme, c'est un concept extraterrestre. Si nous concevons que lorsque ce plan a été conçu, le monde dans lequel nous sommes n'avait pas encore été formé. Cette décision est expliquée par Paul au verset 11 de notre passage d'Éphésiens, où il nous présente en fait la résolution de Dieu qui a été prise selon le conseil de sa volonté. Ces paroles nous renvoient vraiment avant la création de notre monde. Et le chapitre 1er de Genèse représente ce point de l'histoire, le plus éloigné de nous, qui nous permettra d'interroger intellectuellement les éléments théologiques et éthiques qui vont nous éclairer sur le concept de la rédemption. Ce soir, je vous propose de revenir encore dans ce chapitre 1er pour, dans un premier temps, répondre à cette question que je vous avais laissée la dernière fois. Que veut dire l'auteur lorsqu'il nous dit que Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a vu que tout ce qu'il avait fait était très bon? Avant d'aborder cette question,
Il faut savoir que dans le passage d'Éphésiens, les versets 7 et 8 font suite à la louange que Paul a adressée à Dieu au sujet de la rédemption. Et ces versets sont adressés à Dieu comme une grande reconnaissance pour l'élection et l'adoption des hommes et des femmes qui sont en Christ. Dans ces versets 7 et 8, Paul célèbre Dieu parce qu'il avait saisi la portée de la rédemption. Et il faut noter que nous faisons face à une étape dans le dessein salvifique de Dieu. C'est un dessein qui se produit sur le plan de l'histoire. Et nous sommes là, au moment où Paul parle, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes vraiment très avancés dans l'histoire. Et selon Paul, toutes les personnes qui louent Dieu pour sa grâce glorieuse, toutes les personnes qui célèbrent Dieu parce qu'ils sont libérés en Christ, ces personnes peuvent se réjouir d'être délivrées de leurs offenses. Elles peuvent adorer Dieu par la mort sacrificielle de Jésus-Christ à la croix. La raison que Paul donne à cela, c'est que la rédemption implique la libération de l'emprisonnement de la servitude. C'est un concept qui est vraiment attaché à l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, en fait, en parle. Il y a très peu de versets qui font référence au mot « rédemption », mais c'est un mot qui est sous-entendu tout le long du Nouveau Testament. C'est un concept qui était fréquent dans l'Ancien Testament. On voyait le rachat des esclaves qui symbolisait d'une manière le rachat des pécheurs qui étaient esclaves de leurs propres péchés. Et bien aimés, je vous invite à revenir à nouveau dans ce chapitre 1er de la Genèse pour essayer de répondre à cette question que je vous ai adressée la dernière fois. Parce que ce verset 31 du chapitre 1er est un verset qui est quand même très important. Il est dit dans ce verset, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ce verset est l'un des deux versets de ce chapitre qui pose le plus de difficultés dans le récit biblique. L'autre verset est le verset 27, où il est question que Dieu a créé l'homme à son image. Ce sont des versets qui sont très compliqués et qui vont justement déterminer notre compréhension de toutes les Écritures. Parce que souvent, lorsque nous arrivons sur le récit de la création, nous arrivons parfois avec de nombreux préjugés. Nous venons avec des idées préconçues dans la tête et nous lisons et nous interprétons en fonction de ces choses. Mais que veut dire Moïse au verset 31 lorsqu'il rapporte que Dieu vit ce qu'il avait créé et que cela était très bon? La difficulté de ce verset 31 tient dans le mot « bon ». Et notez cette différence que Moïse a fait par rapport aux autres fois qu'il a utilisé ce terme dans le chapitre. Toutes les fois qu'il a mentionné que Dieu a créé quelque chose, il a fait mention du terme « bon ». Mais dans ce verset 31, il ira encore plus loin, il dira que Dieu
a vu que ce qu'il avait créé était très bon. C'est intéressant parce que dans le contexte de la création, ce petit mot nous interpelle. Comment devons-nous le comprendre? Bien-aimés, sachant que le terme « bon » est utilisé dans le langage courant de plusieurs façons dans la langue française, je vous propose d'analyser comment Moïse en a fait mention ici. Nous devons déterminer si, dans ce verset, « bon » est un nom, s'il s'agit d'un adverbe ou s'il s'agit d'un adjectif. Dans notre contexte, il est évident que « bon » n'est pas précédé du verbe « faire ». Il est bien écrit ici que l'Éternel vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Le mot « bon » n'est pas précédé du verbe « faire ». Sachant que dans la langue française, lorsque le terme « bon » est précédé du verbe « faire », il s'agit d'un adverbe. Donc, nous pouvons déjà conclure que dans ce verset, Moïse n'utilise pas le terme « bon » dans sa fonction d'adverbe. Voyez-vous, dans la langue française, lorsque nous disons « il fait bon », il fait bon, bon étant précédé par le verbe « faire » est un adverbe. Il fait bon signifie que le temps est agréable, le temps est doux, si l'on parle du temps. Il fait bon. Nous avons là la forme adverbiale du terme « bon ». Nous voyons de même que dans ce verset 31 que le terme « bon » n'est pas précédé d'un article, ce qui nous permet aussi de conclure qu'il ne s'agit pas d'un nom masculin. De ce fait, nous pouvons aussi exclure de notre réflexion cette forme qui peut être attribuée à ce mot. Lorsque nous utilisons le terme « bon » sur la forme d'un nom, nous pouvons dire « un bon repas »,« un bon chrétien ». Lorsque nous utilisons le terme « bon » de la sorte, nous utilisons le terme sur sa forme nominale, ce qui signifie que Moïse, lorsqu'il fait mention ici de « bon » dans le terme, dans le verset 31, il ne l'utilise pas sous sa forme nominale, ce n'est pas un nom qu'il utilise ici. Donc après avoir éliminé la forme nominale et adverbiale du mot « bon », nous pouvons nous concentrer sur sa forme, la troisième forme qui est l'adjectif. Pour rappel, un adjectif est utilisé pour exprimer une qualité dans le langage courant ou dans une phrase. Ça peut être utilisé pour désigner la qualité d'un objet, d'une personne ou d'une chose. Et partant de ce principe grammatical, la question qui se pose à nous est la suivante. Lorsque nous utilisons « bon » sous la forme d'un... La question est, est-il possible d'exprimer la qualité d'une chose sans la comparer à une autre? Si Moïse utilise dans ce verset le terme « bon » comme adjectif qualificatif et qu'il est en train justement d'exprimer la qualité de quelque chose, est-ce que nous pouvons exprimer la qualité d'une chose sans la comparer à une autre? Est-il possible
d'exprimer la qualité d'une personne sans la comparer à une autre personne ou à quelque chose d'autre? Est-ce que je peux dire à une personne qu'elle est forte sans faire allusion à la faiblesse? Est-ce que je peux dire qu'une voiture est belle sans faire allusion à une comparaison opposée, une comparaison contraire? Est-ce que ça aurait un sens que Dieu dise qu'il a vu que tout ce qu'il a fait était bon, si, en quelque part, il ne comparait pas justement son œuvre à quelque chose? Il semble clair que les propos de Dieu renvoient justement au verset 2 de ce passage de Genèse. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il est écrit dans ce verset: la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dans la version second 21, il est même traduit que, à la place de informe et vide, la terre était un chaos. Et ça nous permet de comprendre pourquoi, dans ce verset 31, qui est la conclusion du chapitre, qu'il y a une telle comparaison qui est faite. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Et lorsqu'on voit comment l'Éternel parle dans ce verset 31, on voit en fait, lorsqu'on compare l'état original de la terre à ce moment où l'œuvre de Dieu a été terminée, on voit qu'il y a une grande différence entre le chaos et justement la réalisation de toute son œuvre. La question qui se pose encore à nous, c'est comment se fait-il que dans ce processus de la création, qu'on ait eu deux tendances. Un moment où la terre était que chaos et vide, et un moment où la terre a été remplie par la parole de l'Éternel. Cette notion de ténèbres qui se trouve dans ce verset est assez mystérieuse. On peut se demander comment il y avait des ténèbres à la surface de la terre, sachant que dans 1 Timothée 6, verset 16, l'apôtre Paul nous rapporte que Dieu habite une lumière inaccessible. D'où viennent ces ténèbres? C'est une question que nous pouvons nous poser. Mais on voit que ces ténèbres, et le chaos qui existait à ce moment précis de l'histoire de la création n'était pas en fait un moment agréable comparativement à la fin de la création. Nous remarquons que à la fin de la création, à la conclusion, verset 31, Dieu a prononcé un jugement de valeur sur tout ce qui a été fait par rapport à l'état initial de la terre lorsqu'il l'a créée. Je ne sais pas si les ténèbres ici sont simplement l'obscurité. Les traductions donnent cette idée. Seulement, il peut s'agir d'autre chose. La remarque que nous pouvons aussi faire,
qui pousse à comprendre pourquoi l'Éternel a prononcé un tel jugement sur ce qu'il venait d'achever. C'est que chaque chose qui a été créée par la parole de Dieu a reçu un ordre. Tout ce que Dieu a créé a reçu un ordre. Et dans ce verset 31, ce verset est attaché à la création de l'homme. Et certainement, la notion de très bon fait rejaillir le fait que, en dehors de tout ce qui a été créé, nous avons ici l'image de Dieu, l'homme qui a été créé et qui vient donner à la création tout entière, une valeur encore différente. Selon l'étude que nous pouvons faire de ce chapitre, il semble que la conclusion que Dieu porte au sujet de sa création est une conclusion éthique. La création, lorsque Dieu dit qu'il a vu que cela était très bon, la création était moralement bonne, dans ce sens qu'elle obéissait à l'ordre que l'Éternel a donné. L'Éternel a donné un ordre à chacune de ses créations. Tous avaient reçu un ordre. Si vous lisez, par exemple, dans le verset 24, Dieu va dire que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon son espèce, selon le bétail selon son espèce, et tout reptile de la terre selon leur espèce. Dieu vit, cela était bon. Il a créé tous les animaux. Et un peu plus bas, il va ordonner aux animaux et même à l'homme d'être féconds et de remplir la terre. Et donc, la création avait reçu cet ordre. Et ce verset 31 va mettre en lumière un aspect éthique où toute la création était moralement bonne. Lorsque Dieu vit tout ce qu'il a créé, sa conclusion indique que tout était fonctionnel. À ce moment de l'histoire, tout était fonctionnel. Le soleil éclairait selon l'ordre que l'Éternel lui a donné. Il éclairait le jour, la lune la nuit, les étoiles aussi. L'Éternel a ordonné à la mer de demeurer à une place et de ne pas sortir de sa place. C'était fonctionnel. Tous répondaient à l'ordre que l'Éternel avait donné. Les poissons vivaient dans l'eau, les oiseaux volaient dans le ciel. L'homme aussi, au milieu de cette création, avait reçu l'ordre d'assujettir toute la création. Et donc tous, à ce moment-là, répondaient à l'ordre que l'Éternel avait donné. Donc tout était moralement bon. C'est important parce qu'il n'est pas forcément question de perfection. Pourquoi j'ai adressé cette question? Parce que souvent, nous pensons que lorsqu'il est écrit que Dieu vit que c'était bon, qu'il est forcément question de perfection. Ces choses sont importantes parce que ça va déterminer la manière que nous allons comprendre la suite. Si nous disons que tout était parfait, certainement qu'il y a une question qui va se poser à nous.
comment ce qui est parfait peut, par la suite, perdre sa perfection en étant influencé par le père du mensonge. On voit ici qu'il y avait une fonctionnalité de la création, pas forcément un ordre parfait où tout était parfait. Je dis que le verset 27 aussi est un verset difficile puisqu'il est question que Dieu a créé l'homme selon son image, selon sa ressemblance. Est-ce pour autant que nous devons comprendre que Dieu a donné à ce moment précis à l'homme sa perfection? J'en suis pas persuadé. Je ne suis pas persuadé. L'image de Dieu signifie beaucoup de choses. Et dans le contexte que nous avons, à partir du verset 27, on va voir qu'il y a un contexte dans le chapitre qui est là, qui montre en tout cas ce qui peut être l'image par-dessus tout qui a été donnée à l'homme, c'est celui d'autorité. Dieu lui a donné la domination sur la création. Et ça fait partie de l'image de Dieu. Il n'est pas forcément dit que Dieu a donné à l'homme la perfection, qu'il a créé à la perfection. Il y a des versets dans la Bible qui utilisent aussi le terme « bon ». Dans Genèse 2, verset 9, il est dit que l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à manger, agréables à voir, et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du mal, du bien et du mal. Ce verset reprend encore le terme « bon ». On voit ici que « bon » ne parle pas forcément de perfection. Ce qui est étonnant, encore une fois, c'est de voir que cette notion de « bon » sous-entend encore quelque chose de comparatif. Il est dit que l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. En tout cas, l'idée ici montre la qualité de ces arbres, leur qualité à soutenir la vie et à maintenir aussi cette existence. L'autre passage que je veux partager avec vous à ce sujet, c'est Nombre 14, verset 6. Il est question ici des espions que Moïse avait envoyés en Canaan. Et il est dit que parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Là encore, on retrouve cette même notion de bon qui est accompagnée du terme excellent. On voit que ces termes vont parler de la qualité de la terre, mais ne renvoient pas forcément à cette notion de perfection. C'est un pays où il nous dit qui coule le lait et le miel, un pays qui est fonctionnel, un pays qui avait la capacité d'accueillir le peuple de Dieu pour lui permettre de vivre paisiblement, pour lui permettre aussi
de se développer et de glorifier Dieu. Et cette expression « très bon » revient. Lorsqu'on va dans le Nouveau Testament, toujours concernant cette expression, ce terme « bon », on voit que Paul, dans 1 Timothée 4, va rappeler ceci. Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Il renvoie en fait à la création pour nous rappeler qu'à l'origine, ce que Dieu a créé, c'était bon. Tout était moralement bon, tout était fonctionnel, tout était utile pour le bien-être de l'homme. Dans Matthieu 7, versets 17 à 19, le Seigneur va parler ainsi. C'est une métaphore qu'il utilise, mais qui est quand même très intéressante. Il dit « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Nous voyons encore la comparaison qui est faite entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Donc, ce verset 31, je dis, il est déterminant. Déterminant pour la compréhension de la manière que le plan de rédemption, le concept de la rédemption, va s'articuler dans les prochains chapitres de la Bible. Cette conclusion de la création est importante parce que si nous intégrons que l'expression « très bon » ne signifie pas forcément « parfait », nous allons comprendre comment et pourquoi le péché a pu s'intégrer dans le monde, pourquoi Satan a pu trouver une faille chez Adam et Ève. Si nous concevons que tout était parfait, ça sera beaucoup plus difficile à expliquer. Parce que comment ce qui est parfait peut être justement devenir faillible? Il y a une dimension où ça ne tient pas. Parfois, on prend le verset 27 pour dire « Oui, mais Dieu est parfait, Dieu nous a créés à son image et Dieu nous a créés à sa ressemblance. » Mais le verset que nous avons ici, dans Jean 4, nous précise que Dieu est esprit. Et si Dieu nous a créés à son image, ne devrions-nous pas être des esprits? On voit que l'image de Dieu et sa ressemblance ne renvoient pas forcément à ce qu'il est dans son intégralité. Dieu est esprit et nous sommes des hommes, nous sommes faits de chair et d'ossements. S'il nous a créés à son image, certainement il nous faudrait comprendre autre chose. Cette notion d'image de Dieu doit véhiculer autre chose. Sa ressemblance doit véhiculer autre chose. Et pas forcément la perfection de Dieu. Si nous disons « Oui, mais Dieu nous a créés à son image, Dieu est parfait, donc Adam et Ève étaient parfaits », ça ne sera pas facile à concilier. Dieu a créé l'homme moralement bon. Et c'est certainement dans cette perspective que nous verrons qu'il y a eu un changement.
Nous voyons donc que la terre était informe et vide. Et donc cette dimension-là va faire intervenir cette notion morale. On voit déjà cette notion éthique qui est sous-entendue. Quand Dieu a tout créé, tout était fonctionnel. Et donc, lorsqu'on arrivera au chapitre 2 de ce livre de la Genèse, ce chapitre 2 va nous présenter l'Éternel de différentes manières. Quand vous arrivez sur ce chapitre, je ne vais pas lire le premier verset, mais vous verrez que lorsque l'Éternel a pris l'homme et l'a placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver, on va voir que l'Éternel va se présenter sur plusieurs aspects. Il est dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. L'Éternel se présente comme étant le propriétaire même du jardin, le propriétaire de la création. Mais aussi, dans ce verset, il va se présenter aussi comme celui qui pourvoit aux besoins de sa créature. Non seulement comme le pourvoyeur, mais lorsqu'il donne cet ordre, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On voit que Moïse nous présente l'Éternel comme le législateur. Voici ce que je déclare, voici la limite que je te donne pour fonctionner. Voici les règles. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. L'Éternel se présente comme le législateur. Et il ajoute, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour que tu en mangeras, tu mourras. Il présente l'Éternel aussi comme le juge. C'est impressionnant de voir comment, déjà dans ce chapitre, on voit différents traits de caractère de l'Éternel qui se présentent à Adam et Ève. En l'occurrence, là, c'était Adam dans cette séquence. Mais on voit que l'Éternel se présente sous différents jours, ce qui permet de comprendre quand même que ce verset 31 a une notion vraiment morale. Et lorsqu'on arrivera un peu plus bas dans ce chapitre, on va voir que l'Éternel va donner l'ordre à Adam de réunir tous les animaux auprès de lui pour leur donner un nom. Et on va voir que jusqu'à ce moment, Adam obéissait à l'ordre de l'Éternel puisqu'il a appelé, il a nommé tous les animaux. Donc Adam, jusqu'à cette étape de la création, était obéissant à la parole de l'Éternel. Les arbres obéissaient à la parole de l'Éternel. Les animaux obéissaient à la parole de l'Éternel. Toute la création, à ce moment-là, obéissait à la parole de l'Éternel. Et lorsqu'on arrivera au chapitre 3, là, vous aurez un changement qui va s'opérer dans cette histoire de l'humanité. Et c'est l'intervention de Satan. Satan est venu avec une autre voie. Et c'est là que rentre la corruption. Lorsqu'il a dit, et remarquez bien ce qu'il fait, Dieu a-t-il réellement dit? Lorsqu'on analyse ce que Satan fait, il est en train de reprendre la parole de Dieu.
Il est en train de reprendre ce que Dieu a dit, ce que Dieu a ordonné, ce qui permettait justement à la création d'être fonctionnelle, d'être moralement bon. Il est en train de reprendre tout ce que l'Éternel a dit et il le remet en question. Et il fait passer l'Éternel pour un menteur. Dieu sait que le jour que vous mangerez de ce fruit, vous deviendrez comme des dieux. Et on voit un changement qui s'opère dans le cœur de l'humanité. Et bien aimé, à ce moment précis, l'être humain est devenu sensible à une autre voix, dès l'instant qu'il a désobéi à l'ordre de l'Éternel, dès l'instant qu'il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il s'est rendu coupable moralement envers celui qui s'était présenté comme le juge, le législateur et le pourvoyeur de toute la création. L'expression « ici Dieu vit, cela était bon » est une parole qui nous permet de comprendre comment l'histoire biblique va s'articuler dans un conflit entre Dieu et Satan. Et toute l'histoire de la Bible va se répéter ainsi. Dieu dit quelque chose, Satan vient dire le contraire. C'est la parole de Dieu contre la parole de Satan. La rédemption, justement, va trouver son intérêt dans ce qui se passe ici. Dieu savait, avant la création du monde, que Adam et Ève allaient désobéir. C'est pour cela que Paul va dire dans Éphésiens que Dieu a prédestiné Christ pour la rédemption. Et donc, cette rédemption va intervenir quand Dieu va parler à sa créature. Lorsqu'il va dire à Ève et à Adam qu'ils vont souffrir dans leur quotidien. Il va dire après au serpent qu'il va mettre inimitié entre la femme et sa postérité. Cette parole va projeter toute la création dans ce concept de la rédemption, parce que ces événements qui se sont déroulés en amont au chapitre 2, ce sont des événements qui se sont déroulés au chapitre 3 ont plongé l'être humain dans un esclavage dont le maître est Satan lui-même. Et donc, l'Éternel va annoncer ce plan qu'il a conçu avant la création pour pouvoir libérer l'homme pécheur de l'emprise de Satan. Cette question qui est adressée par rapport au verset 31 de Genèse est déterminante. Si nous la comprenons dans un sens moral, nous verrons très certainement que la perfection n'était pas... L'homme n'était pas en fait créé dans la perfection que nous concevons lorsque nous regardons à Dieu. Dieu lui a donné certains attributs de sa personne, mais on ne peut pas
selon moi, conclure que l'être humain était parfait. S'il était parfait, il n'aurait pas été en mesure de pécher contre l'Éternel. Lorsqu'on regarde à Jésus, lui, il était parfait. Et on voit que dans sa perfection, dans tout son fonctionnement, il a été capable de faire la volonté de Dieu. Ce verset 31, je voulais adresser, je ne sais pas quelle réponse que vous avez trouvée en vous-même quand vous avez médité sur ce verset. Mais en tout cas, je vous suggère cette idée que c'est l'Éternel a porté cette conclusion parce que il y avait l'homme qui a été créé, il lui a donné, entre autres, la domination sur sa création, et ensuite, l'homme était capable, à ce moment, de représenter Dieu sur terre, d'être l'image de Dieu dans ce sens qu'il allait dominer, qu'il allait exercer une autorité sur la création selon la volonté de Dieu. Seulement, les choses ont changé assez rapidement quand Satan est entré en scène. Je vais m'arrêter là pour ce soir et je vous laisse la réflexion sur ce que nous avons vu. Est-ce pour vous ce verset 31 signifie que l'homme était parfait? S'il était parfait, comment concilier sa perfection avec sa chute? Lorsque la Bible, un peu plus tard, va présenter Jésus-Christ, et qu'il va présenter Jésus-Christ comme étant parfait, est-ce qu'on peut dire que Adam avait la perfection de Christ en lui? Ce sont des questions difficiles, mais des questions qui nécessitent qu'on les aborde pour pouvoir comprendre le récit biblique. Parce qu'après, l'esclavage va rentrer avec l'intervention de Satan. L'homme sera soumis à un esclavage. Et si nous n'arrivons pas à déterminer en nous-mêmes cette notion de bon, cette notion d'image et de ressemblance, vous savez, lorsque nous disons qu'une personne ressemble à une autre, nous ne sommes pas forcément en train de dire qu'elles sont identiques. Il y a de la ressemblance, mais les personnes ne sont pas identiques. Quand vous prenez des frères, des sœurs qui se ressemblent, ne sont pas identiques. Quand vous représentez une œuvre d'art, vous reprenez l'image de quelque chose et vous la représentez sur un papier. Mais ce que vous avez, l'image que vous avez reproduite n'est pas forcément identique à l'objet que vous avez dessiné. Est-ce que l'homme, lorsqu'il a été créé, était parfait dans le sens qu'il avait en lui la perfection de Dieu? Notez que l'apôtre Jacques nous dit que Dieu n'est tenté par personne, il n'est pas tenté par le mal. Comment se fait-il que Adam et Ève, s'ils avaient cette perfection de Dieu, comment se fait-il qu'ils allaient être en mesure de subir la tentation? Il y a une dimension où ils ont reçu des attributs de Dieu, mais pas forcément la perfection de Dieu, ce qu'on ne retrouve pas dans ce chapitre premier. Ils ont été créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, mais l'auteur ne dit pas qu'ils ont été créés parfaits.
En tout cas, je vous laisse avec cette réflexion et nous allons revenir la prochaine fois sur ce que Paul nous dit au sujet de la rédemption dans ce passage d'Éphésiens. J'espère que ces quelques éléments que nous avons partagés ce soir vont vous aider à réfléchir pour remettre peut-être cette histoire de la création en perspective et puis analyser comment les choses qui sont annoncées par la suite prennent du sens. Vous savez, beaucoup d'incroyants ont du mal à intégrer le fait que Dieu ait pu créer l'homme, parce qu'ils conçoivent que si Dieu a créé l'homme, l'homme ne devait pas être faillible. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme avec son libre arbitre. Et ce libre arbitre dont tout le monde justement fait mention aujourd'hui, dont tout le monde se réjouit, c'est ce libre arbitre qui a effectivement conduit l'homme à sa perte. Dieu n'a pas créé l'homme comme une machine, comme un robot. On voit qu'il lui donne des responsabilités. On voit qu'il lui donne le pouvoir de juger les choses. Même quand Satan est venu auprès d'Ève, on voit qu'elle répond à Satan. On voit qu'elle avait la capacité en elle d'user son libre arbitre. Elle a succombé parce qu'elle a vu que l'arbre était agréable et bon à manger. Mais ces versets sont quand même déterminants parce qu'ils démontrent que l'homme a sciemment choisi de désobéir à l'Éternel. Et c'est ce choix qui a plongé l'humanité dans le péché. Et c'est pourquoi l'Éternel, par avance, avait déjà prévu ce plan où il allait envoyer Christ pour pouvoir racheter l'homme du péché. Je m'arrête ici ce soir et nous allons revenir sur ces choses la prochaine fois. Je vous invite, bien-aimés, à vous tenir debout pour prier le Seigneur, pour clôturer cette rencontre. Seigneur, nous te rendons grâce parce que ta parole nous permet de réfléchir sur tes œuvres. Tu as créé ce monde par ta volonté. Tu as créé ce monde pour ta propre gloire. Tu y as placé l'homme pour pouvoir te glorifier et te servir. Et ta parole nous rapporte que nos premiers parents t'ont désobéi et de par leur désobéissance, la mort est entrée dans ce monde. Tu avais averti, tu avais déjà signalé la conséquence de la désobéissance. Aujourd'hui, nous pouvons te louer parce que ta parole aussi nous révèle que tu n'as pas été insensible au sort de ta création. Avant la fondation de ce monde, tu as conçu un plan pour pouvoir sauver ceux qui croiraient en ton Fils, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes là, par ta grâce. Nous pouvons méditer sous ta parole et comprendre au travers d'elle ce que tu as accompli au travers des âges. Nous prions que tu nous donnes ta grâce pour pouvoir nous agripper à toi, continuer à méditer sur toi, sur ta parole et comprendre encore toutes ces dimensions. Bénis ton Église,
Fortifie-nous dans ta grâce, que ton enseignement puisse encore nous instruire et que nous soyons formés et façonnés à l'image de Christ par ta parole. Merci encore d'avoir été parmi nous ce soir. Nous te remettons le reste de la soirée et nous te prions de nous diriger encore dans nos demeures respectives, de nous garder sur les routes et de nous faire du bien. Nous t'avons prié, demandé ces grâces, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.